Hello, on se retrouve dans cette vidéo pour tester ensemble du maquillage périmé, ouais. Je n'ai absolument rien sur mon visage, on va se maquiller de A à Z ensemble aujourd'hui avec du maquillage qui franchement devrait déjà être à la poubelle depuis un petit moment mais dont je n'arrive pas à me séparer. Donc je vais vous montrer tout ça, il y a du maquillage occidental et du maquillage coréen, un peu de tout. Je vais vous montrer et écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur du résultat, j'ai un peu peur que ça rentre pas, que ma peau fasse une réaction ou un truc, je ne sais pas. Je vous avoue, je suis pas 100% confiante pour cette vidéo, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de la faire parce qu'on va voir un petit peu si les dates de péremption sont toujours valables ou pas, est-ce que c'est vraiment de vraies dates de péremption ou pas. On va voir ça, c'est le crash test ensemble tout de suite. Je n'ai pas de primer, donc on va commencer avec une cushion de chez Etude House, donc c'est une marque coréenne. On va commencer avec ça et je vous avoue que celle-là elle est sacrément vieille, ouais. Mais en plus j'ai honte. Cette cushion, la voici, c'est la Precious Mineral Magic Any Cushion de chez Etude House. En teinte, je n'en ai pas la moindre idée, voilà, en teinte je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas, Magic Pink je crois. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui a marqué juste là. Date d'expiration le 25 janvier 2019. Ouais. Donc ça fait un an quasiment maintenant. Ça fait quelque chose comme un an que cette cushion est expirée. Et vous voyez, c'est un refill. Donc c'est une recharge qui n'est pas entamée. Là, c'est la honte quand même. Ouais, c'est la honte. C'est-à-dire que j'ai acheté cette cushion en 2016 quand j'ai fait mon voyage en Corée du Sud. Ouais, ça fait super longtemps et je l'ai jamais entamé en fait, donc ça craint trop, j'ai trop honte, mais j'ai vraiment trop honte. Cette vidéo, c'est le moment de l'entamer et de la tester, donc je vais la mettre dans sa petite case juste là, donc son petit boîtier, et on va voir ensemble si elle est toujours bonne ou pas, si ma peau fait carrément une réaction, parce que là, elle est quand même vraiment très très vieille. Donc c'est parti, on va pouvoir enlever la languette ici de protection, et voilà. Bon, écoutez déjà, elle sent le parfum, elle sent pas quelque chose de bizarre, donc bonne nouvelle. C'était fourni avec un puff, donc on va pouvoir utiliser directement ce puff. Tout rose, tout mignon. C'est un peu rose, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai un peu peur. C'est parti. Oh, mais c'est méga blanc. Ok, alors normal avec, je suis Blanche de chez Blanche. Je ne sais pas si c'est normal, mais alors pas du tout. En tout cas, me voilà blanche. J'espère que ça va disparaître, que ça va s'adapter au mon teint parce que comme je l'ai acheté en Corée du Sud, je sais que c'est ma teinte en fait. J'en suis même sûre, je l'ai même acheté en été, donc normalement c'est même un peu trop foncé pour moi. Puisque là nous sommes en hiver et que je l'avais acheté en été. Et j'avais demandé conseil à une vendeuse, etc. dans un magasin Etude House, donc je sais que c'est ma teinte. Je sais, donc ça c'est pas normal que ce soit aussi blanc. Voici le rendu d'un peu plus près. Bonne nouvelle, déjà ma peau ne fait pas de réaction allergique du tout. J'ai pas du tout la peau qui brûle ou qui sent pas bien du tout. Non, ça va. Donc bonne nouvelle de ce côté-là. Par contre niveau teinte c'est une cata quoi, je comprends pas du tout. Pour la prochaine étape, je vais utiliser un produit qui n'est pas du tout périmé. Donc je vous le montre, je vous le dis juste vite fait. C'est l'anti-cerne Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent en teinte 1.5. C'est la bonne teinte, j'en suis sûre puisque j'utilise tous les jours, mais j'en ai pas en fait d'anti-cerne de périmé, donc je vais l'appliquer vite fait et je reviens vers vous. Ensuite, je vais utiliser toujours de chez Yves Saint Laurent le Touche Éclat, l'original, l'unique, mais cette fois-ci il est bel et bien périmé parce que ça doit faire quelque chose comme 2 ans et demi que je l'ai, 3 ans, et la date d'ouverture c'est 6 mois, donc utilisation max après les 6 mois, donc il est bel et bien périmé. Donc on va l'appliquer ensemble. Écoutez, celui-là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti de mon placard, je me demande un peu ce que ça va donner. Donc autant j'adore l'anti-cerne Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent, autant celui-là, l'originel, donc celui qui sert un petit peu d'highlighter, je le trouve bien, mais pas non plus, c'est pas mon produit préféré. En fait, il est bien, mais c'est pas le produit. Je vais pas attendre à prendre ce produit en permanence, en fait. Je sais pas pourquoi, même si je le trouve bien. Donc voilà, écoutez, je trouve que la texture est un peu bizarre. Vous voyez, la texture, on dirait que c'est pas uniforme. C'est pas une texture 100% uniforme, c'est trop bizarre. Vraiment trop space. Bon bah écoutez, je vais l'appliquer, on va voir. Voilà le résultat. Pour moi, il n'y a aucune différence. Je trouve qu'il est inexistant.
Voilà, c'est dit. Le truc là, je suis trop en train de casser le produit, genre en mode inexistant. Allez, c'est bon, bye, salut. Donc bon voilà, pour le touche éclat de Yves Saint Laurent, je pense qu'il est bel et bien périmé parce que la texture est un peu space, mais sinon il me pique pas, il me fait rien sur le visage, donc voilà. On passe à la poudre et c'est une poudre coréenne de chez Tony Moly, c'est la Cat Wings de chez Tony Moly. Celle-ci je l'ai achetée, je crois que je l'ai achetée quand je suis allée en Corée du Sud aussi, donc ça fait depuis 2016, donc ça fait 4 ans quoi, donc elle est bel et bien périmée. Et là j'ai pas l'ouverture, mais c'est pareil, ça doit être 12 mois après ouverture. La voici, elle est trop choupie. Je l'ai bien entamée, mais j'ai toujours pas atteint le fond. Parce qu'en fait, cette poudre est sympa, mais elle fait un peu blanc. Alors déjà que je suis blanche, grâce à la cushion, je vous dis même pas à quel point je vais être blanche après l'utilisation de cette poudre. Mais c'est pas grave. Donc c'est parti, j'utilise la houppette et j'applique la poudre. Je suis vraiment ultra blanche. Bon écoutez, franchement j'ai rien à dire, je trouve le résultat assez sympa. Pour moi il n'y a rien à signaler sur cette poudre, elle fait poudre normale en fait. Donc mis à part elle blanchit un petit peu, c'est un peu pénible, mais sinon voilà. On va mettre de la couleur sur ce visage avec le blush. C'est celui-ci, c'est un blush Guerlain ce coup-ci, et celui-là il est vraiment super vieux. À mon avis je l'ai acheté quelque chose comme en 2015. 2014. C'est un des premiers produits à maquillage que j'ai acheté, c'est pour ça que je l'ai jamais jeté, parce qu'en fait c'est juste sentimental quoi. C'est un des tout premiers que j'ai acheté avec mes sous et tout, et je m'étais fait trop plaisir, j'adore la couleur, regardez, il est trop beau. Et celui-là je l'aime trop, mais je sais qu'il est plus efficace, je le sais. En fait il est vraiment posé dans mon truc à maquillage, dans mon étagère à maquillage, et je le regarde et je me dis oh je t'aime toi. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça quand même. J'exagère à peine. C'est toi, je t'adore, je te trouve trop bien, mais je sais que tu ne fonctionnes plus comme il faut. Déjà, il est ultra poudreux maintenant. Regardez-moi ça. C'est juste trop poudreux. Il marque plus trop sur le visage, donc bon, c'est pas exceptionnel. Vous voyez, on voit pas non plus trop grand chose quoi quand on l'applique. C'est pas génial quoi. Et on va dire que la pigmentation a un peu disparu. Et il est méga poudreux, mais méga poudreux, il y en a partout. J'ai oublié de vous dire son nom, c'est Blush 4 éclats. Et le nom, la teinte, c'est Rosé du printemps 04. On passe au bronzer et j'ai celui-ci de chez Rimmel. C'est le Natural Bronzer. C'est un de leurs bronzers phares chez Rimmel. Il coûte vraiment pas cher. Et ce coup-ci, j'ai atteint le fond. Vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. Celui-ci, je l'ai acheté en 2014 aussi, il me semble. Et c'est marqué date d'ouverture 30 mois. Je crois que 30 mois, c'est le plus loin que j'ai vu sur un produit à maquillage. Mais bon, il est quand même périmé. D'ailleurs, vous pourrez voir, il a plein de petits grains comme ça sur le fond du produit. C'est un peu bizarre. Donc c'est parti, on va l'appliquer. Oh, ouh. Je suis pas sûre de la bonne idée de mon truc là, vous avez vu la tâche que ça m'a fait, sérieux. Oh là 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 là, la main légère, la main légère, la main légère, oh là 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 là. Ouais, c'est ça quand on a le teint ultra blanc et qu'on utilise un bronzer un peu plus foncé, ça nous fait une catastrophe. Alors, j'essaye de l'estomper, mais je dois vous avouer que ça me picote le haut du visage quand j'essaye d'estomper le bronzer juste là où il y avait la tache. Donc je crois que je vais m'arrêter là parce que ça me picote, c'est très désagréable, mais vraiment. Donc ouais, le bronzer, stop, on arrête tout de suite, je vais carrément le mettre à la poubelle tout de suite. Il me picote le visage, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Bon, ok, du coup, première belle mauvaise expérience là avec un des produits périmés. On va passer à un autre qui est super vieux. C'est celui-ci, c'est un crayon à sourcils de la marque turque Flormar, c'est le numéro 401. Et écoutez, celui-ci, je l'ai depuis que j'habitais en Turquie, donc 2014. Ça fait aussi un sacré bout de temps et c'est marqué 24 mois après ouverture. Donc voilà, et par contre il est pas du tout bizarre au niveau de la pointe, pas du tout bizarre. Normalement on sait qu'un crayon est périmé parce qu'en fait une pellicule blanche apparaît autour de la mine. Et là c'est généralement qu'il faut vraiment le jeter, c'est plus du tout possible. Celui-ci, rien n'est jamais apparu, donc écoutez, je pense que c'est bon. Il marque vraiment bien le sourcil, il n'y a aucun souci là-dessus.
Écoutez, celui-là, je pense qu'il est encore bon, hein, malgré le temps passé. Il pique pas, par contre le bronzer pique toujours autant, donc je pense que je vais me faire une sacrée petite réaction là au bronzer. Donc voilà, sourcil fait en 2 secondes top chrono, c'était super rapide et le crayon bah, fonctionne toujours. Donc écoutez, celui-ci je vais le mettre directement en haut de mon étagère à maquillage, comme ça je vais l'utiliser absolument tout le temps. On peut passer au fard à paupières et là j'en ai vraiment beaucoup qui sont quand même périmés depuis un petit moment, mais vraiment beaucoup. Là j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4 en tout, mais j'en ai vraiment pas mal. Je vais vous montrer les tout premiers que je me suis acheté. Tadam, écoutez, ce sont ceux-ci. Est-ce que vous les reconnaissez? Si vous êtes fan de maquillage depuis un petit moment, vous allez les reconnaître, c'est certain. Parce que c'était des best-sellers, des produits super bien vendus que tout le monde adorait à l'époque. Ce sont les monobulles de chez Agnès B. Donc je ne sais même pas depuis quand je les ai, 2012, 2013, quelque chose comme ça fait super longtemps. Parce que la marque Agnès B ne fait plus de maquillage depuis des lustres maintenant. Franchement, ça fait bien plus de 5 ans qu'elle fait plus de maquillage et je les avais achetés quand il y avait encore Agnès B en vente par catalogue à la maison avec du maquillage. Donc autant vous dire que ça fait vraiment super longtemps. J'ai 2 teintes, j'ai celui-ci qui est Peachy Cupcake et celui-ci qui est Brownie Strass. Je les adorais à l'époque, je les utilisais tous les jours, vraiment tous les jours, ils étaient juste trop bien. Par contre, maintenant ils me font aussi un peu la même texture que le bronzer, donc j'ai un peu peur de les utiliser. Je vais vous montrer. Il y a des sortes de petits grains qui sont apparus, ça fait un peu de texture granuleuse, c'est vraiment très spécial. Après, ils sentent rien du tout. Il n'y a pas d'odeur de moisi ou de trucs bizarres, il n'y a pas de moisissure dessus ou de choses étranges. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont des petits grains. Alors, comme le bronzer, donc comme ça me picote encore, je vous avoue que j'hésite un peu à utiliser ces fards à paupières là. Après, j'ai 2 palettes de chez Urban Decay. J'ai la grande classique, la Naked Basics de chez Urban Decay et celle-ci, la Naked on the Run, qui est une grosse palette comme ça, où là il y avait un crayon noir, le gloss que je déteste, absolument je déteste ce gloss, et ici des fards à paupières, un bronzer et un fard à joues et un illuminateur. Donc une palette tout en un. Bon écoutez, comme on est là pour tester quand même du maquillage qui est vraiment périmé depuis un sacré bout de temps, je vais utiliser les fards Agnès B, peut-être un, voilà. Et je vais utiliser la petite palette Basics de chez Urban Decay que j'ai acheté il y a super longtemps également. Et là c'est ouverture après 12 mois, donc elle est périmée depuis bien longtemps, vraiment bien longtemps. On va faire ça et il y a aussi les petits aspects granuleux sur cette palette, je vais vous montrer. Juste là, vous voyez sur ces 2 fards surtout, on voit un petit peu l'aspect granuleux. Donc je vous rapproche et on va appliquer ces fards à paupières ensemble. Je commence avec la Basics et j'utilise Foxy sur toute ma paupière mobile. Bon bah écoutez, ce fard est inexistant. Pourtant, c'est une palette qui est vraiment super. Normalement, les fards sont super pigmentés, mais là, je vois pas grand chose qui se passe. Je viens prendre Faint juste là et je vais l'appliquer en coin externe. Alors c'est marrant parce que autant il y a les 2 premiers fards ont fait des petits grains, autant celui-ci n'en fait pas du tout. C'est vraiment spécial. Et en plus, il est encore super pigmenté comme vous pouvez le voir. Donc écoutez... Je ne sais pas du tout si les fards peuvent s'altérer différemment dans le temps. J'estompe le fard avec un pinceau boule. Alors écoutez, je dois vous dire que j'ai l'impression que les fards s'estompent vraiment moins bien qu'avant. Surtout, enfin, je veux dire, ce fard s'estompe moins bien qu'avant. Parce que normalement, j'ai aucun souci avec les fards Urban Decay, ils s'estompent super facilement. Et là, j'ai un peu des marques, j'ai un peu du mal à l'estomper. Je viens maintenant prendre Peachy Cupcake, juste là, celui qui est bien granuleux, bien vieux. J'ai vraiment super peur de l'appliquer, j'ai vraiment trop peur de l'appliquer sur mes yeux, celui-là. Ok, donc je vais l'appliquer comme ça. Ouh, on a encore de la pigmentation. Incroyable. Je prends maintenant Brownie Strass et en fait je vais l'appliquer par-dessus Faint en coin externe de l'œil. Sans forcément venir estomper quoi que ce soit, c'est juste pour renforcer le coin externe. Et voilà le résultat pour les fards à paupières. Écoutez, pour l'instant ça ne me pique pas sur les yeux.
Donc je pense que c'est un bon point. Et par contre les fards s'étampent un peu moins et sont un peu plus poudreux qu'avant je pense. Donc encore une altération de la texture, mais sinon ça ne pique pas, ce qui est une bonne nouvelle. Je prends maintenant ce crayon de chez Maybelline, c'est le, je ne sais plus, écoutez, il y a oriental, parce que le bout du nom a disparu, il est tout petit, et c'est un crayon qui devait, oula mais ça a aussi disparu, qui devait 24 mois ou 21 mois, donc être utilisé dans les 24 mois ou 21 mois, je ne sais pas. C'est un crayon marron. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas non plus de traces blanches sur la mine. Donc normalement, celui-ci devrait être bon, même s'il est ultra vieux. Oh, écoutez, bonne nouvelle, il écrit. C'est une très bonne nouvelle. Rien à signaler du côté de ce crayon, il m'a l'air encore bon. Je passe maintenant à ce crayon qui est Rikiki de chez Rikiki, mais c'est un de mes favoris. C'est celui-ci, il est tout mignon, tout petit. C'est celui-ci de chez Golden Rose, c'est le 426, mais il n'y a plus du tout de nom, hein. Comme vous pouvez le voir, on voit plus rien. Et c'est un crayon beige que j'adore à utiliser dans la muqueuse inférieure, mais il est vraiment Rikiki maintenant, c'est abusé. Bah écoutez, il écrit, hein. Il écrit pas mal même. Pareil, rien à signaler de ce côté-là, je crois que je suis plutôt chanceuse avec mes crayons aujourd'hui. On n'a pas terminé avec les yeux, j'ai ce crayon-là, c'est un stick en réalité, à utiliser de chez Pony Effect, donc c'est une marque coréenne, c'est la teinte Overthinking, et c'est le Pony Effect Stay Put Eye Stick. Regardez ça, c'est une couleur super jolie, donc c'est un fard à paupières en crayon, en boule comme ça. Et je sais que celui-ci, il est super vieux puisque je l'ai acheté aussi en Corée du Sud en 2016, donc il a plus de 4 ans. Donc il est vraiment très vieux et je vais l'utiliser en coin interne de l'œil. Ah, il écrit pas. Il écrit pas, il déplace mon fard à paupières, ok. Bon, bah voilà, je crois que celui-ci est foutu. Parce qu'il écrit pas du tout, il fait rien en fait. Il ne fait rien du tout. Bon bah voilà, échec. Du coup, je prends Vénus juste là de la palette Basics et je l'applique là. Ah, celui-ci écrit, c'est une bonne nouvelle, enfin il marque. Je passe maintenant au mascara, je vais utiliser celui-ci, je n'ai pas de mascara périmé, mais je vous le montre juste, c'est le Château Labiotte, le Handbell Mascara en teinte rose quelque chose, je ne me souviens plus, c'est en coréen écrit dessous, donc c'est une marque coréenne, donc je me souviens pas, mais je vais l'utiliser, je vous le montre juste comme ça, je l'applique tout de suite. On peut passer au rouge à lèvres, j'en ai 3. Alors ceux-là pour être vieux, croyez-moi, ils sont super vieux. Ils ont au moins, franchement, ils ont au moins 10 ans, vraiment. Ce sont des Je mets Maybelline, juste là. Donc c'était à l'époque c'était encore Je mets Maybelline, c'était plus que Maybelline. Donc autant vous dire qu'ils sont super vieux. Et j'ai 3 couleurs différentes. J'ai un blanc, un rose et un rose pailleté, je vais vous les montrer tout de suite. Ça fait des lustres que je n'avais pas sortis, ces rouges à lèvres. Ils traînaient dans une boîte, donc j'avoue j'ai un peu peur de les appliquer parce qu'ils sont tellement vieux, mais tellement vieux. J'ai bien envie d'utiliser celui-là, juste là, qui s'appelle Berry Beans Rose Hollywood en 603 parce qu'il est vraiment, c'est vraiment une jolie couleur. Je vais les swatcher, on va voir ensemble. Mais c'est vraiment une jolie couleur. Oula, il swatch rien du tout. Oula la pigmentation un peu disparue, ou il faut le chauffer un peu. Donc voilà, c'est une très jolie couleur. Ensuite j'ai celui-ci, c'est le 30 et je ne sais pas parce qu'on ne lit plus l'écriture. Un violet assez discret quand même. Juste là, et le dernier, celui-ci, c'est le Vanilla Ice, sirop de sucre 0,1. Celui-là, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Voilà, donc c'est juste vraiment très léger. Donc je pense qu'on sera d'accord pour dire que celui-ci est quand même très beau. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors écoutez, je pense que la texture est altérée, je vais vous montrer mes lèvres de très près, mais ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est comme si le rouge à lèvres s'agglomérait à des endroits et n'était pas appliqué à d'autres, donc c'est un peu spécial. Pour le reste, il ne pique pas, la couleur est là. Alors écoutez, je pense qu'il est quand même bien périmé, là on est d'accord, c'est pas tout à fait normal que la couleur fasse ça sur les lèvres. Mais il est encore assez joli quand même. Bilan de cette vidéo, maquillage expiré, périmé. Écoutez, je pense qu'on a eu des mauvaises expériences ensemble aujourd'hui.
Il y a un certain bronzer qui va partir directement à la poubelle, je crois. Mais je suis quand même assez étonnée des fards à paupières qui, bon, même si la texture est altérée, ils marchent encore, ils fonctionnent encore, on peut encore les utiliser. Donc comme quoi, on peut utiliser des fards à paupières assez longtemps. La Cushion me donne un teint assez blanchâtre, il faut le dire. Au niveau de la texture, on va regarder ça ensemble. Bon, carrément, elle a bougé là dans les ridules, elle est un petit peu fondue dans les ridules et je trouve qu'elle s'agglomère un petit peu sur les arêtes du nez et ici. Je pense aussi que la poudre est à jeter malheureusement parce que quand je passe le doigt sur le nez, en fait, elle se déplace, c'est affreux, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez juste ici, il y a une marque un peu plus rouge, c'est parce qu'en fait si je fais ça, et ben voilà, ça disparaît carrément, la poudre déplace même carrément la matière en dessous de la poudre, donc la cushion. Donc bon, c'est pas terrible quand même. Donc écoutez, bilan de cette vidéo, n'utilisez pas de maquillage périmé, je pense que c'est ce qu'on peut dire. En fait, le maquillage périmé fonctionne, oui, il y a toujours des risques de faire des réactions, toujours. Donc il vaut mieux respecter les dates limites de péremption, mais même s'il fonctionne, il va pas fonctionner normalement. Texture altérée, réaction allergique sur la peau aussi, c'est possible, ça arrive. Ou alors carrément teinte qui s'altère, texture qui s'altère, enfin bon bref, vous avez compris, on n'est plus du tout sur un produit qui fonctionne de façon optimale. En fait, de loin, ça va sembler absolument normal, de loin, et puis quand je vous rapproche, vous voyez que ça fonctionne pas de façon normale en fait. Donc bon, c'est quand même pas terrible tout ça. Je me suis trop éclatée à faire cette vidéo, j'espère que vous êtes amusés avec moi aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner, ça me ferait trop plaisir qu'on soit un petit peu plus nombreux sur cette chaîne. Retrouvez-moi également sur Instagram, je vous le mets juste là. Je publie très souvent, je vous parle un petit peu de produits maquillage en stories, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!